Savoir au sens large, je dirais. Au nouveau savoir, je ne suis pas certain. Pour moi, le web, c'est un fédérateur et c'est un organisateur virtuel. Le nouveau savoir, pour moi, c'est effectivement l'utilisation d'Internet et l'utilisation de l'information. Donc c'est vrai que c'est devenu finalement une façon d'être et de travailler. J'en suis pas esclave, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui rentre quand on travaille sur un dossier. C'est une source d'information qui est aujourd'hui indispensable. On aurait du mal à imaginer comment on pourrait travailler aujourd'hui sans le web. Un très joli site internet n'est pas forcément fiable, et par contre une foule d'informations peut se trouver par des biais qui sont peut-être, ou sur des sites qui sont peut-être moins reluisants de prime abord. Donc il faut trier, il faut connaître les sites et vérifier, parce que l'information elle est là, mais elle n'est pas toujours fiable. Depuis 1974, dans le domaine de l'entreprise, il existe des programmes de promotion de la santé aux États-Unis. On sait aujourd'hui que pour $1 investi dans un programme de promotion de la santé, il y a un retour sur investissement de $6 dans un délai de 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose de... On était sidérés quand on a trouvé ça. On a trouvé ça via le web. Donc on voit bien que... Alors, mais attention, dans des sites qui sont spécialisés, dans des sites qui sont reconnus et qui sont crédibles du point de vue de l'information qu'ils donnent. Maintenant, si on va sur un forum où chacun dit comment il a résolu son propre problème de, par exemple, je ne sais pas, de maux de ventre, de maux de tête ou que sais-je, ça, évidemment, c'est pour nous très difficile d'intervenir là-dedans, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas evidence-based, qui ne sont pas médicalement reconnues, mais qui peuvent néanmoins être très utiles, mais on ne peut pas s'en mêler. Parce que si jamais nous, on crédibilise ou on accrédite ce genre de choses, on nous tombe dessus. Parce qu'on est des professionnels de la santé, on doit respecter certaines règles et certaines normes, disons, du monde médical. Sur la santé, je pense que la vulgarisation au sens positif du terme du savoir est absolument incroyable. Le plus grand changement depuis une dizaine d'années, c'est le fait qu'avant, le gérant ou l'analyste, entre guillemets, savait tout, alors que le client ne savait rien ou pratiquement rien. Ce qui a changé, c'est qu'avec le web, le client sait beaucoup de choses. Il peut apprendre et savoir beaucoup de choses au travers de toutes les informations qu'on y trouve. Donc l'écart entre le gérant et le client, c'est un petit peu diminué par rapport à cette connaissance des marchés. Chaque patient est expert pour son propre cas. Par contre, quand il s'agit d'inscrire la gestion de son traitement à l'intérieur d'un environnement qui peut avoir un impact positif ou négatif, alors ça, ce sont des informations qui sont hyper utiles pour les autres, surtout ceux qui, malheureusement, débutent dans la maladie. On n'apprend pas aujourd'hui à utiliser l'information, ou on ne l'apprend pas assez. On a créé des générations basées sur faites confiance à ce qui est écrit, par exemple. Apprenez à lire. Pas forcément apprenez à prendre de l'information. Et on a créé des générations qui ont eu une confiance initiale par rapport à l'information. Le grand changement, et puis pour moi une nouvelle compétence que l'on doit apprendre au plus jeune âge, c'est comprenez l'information, analysez-la. Il faut être capable de perdre cette naïveté par rapport à l'information. Il faut être intelligent par rapport à l'information. Il faut constamment la remettre en cause. C'est par exemple, quand vous avez une information, toujours la revalider par 1, 2, 3, 5, 10 sources. C'est important. Aujourd'hui, c'est une compétence que l'on doit acquérir quasiment dès le plus jeune âge. C'est lire, écrire, analyser l'information, compter. Pour moi, le plus grand changement sur le savoir, c'est le fait qu'on est vraiment plus isolé, qu'on n'est plus dans une frontière de son pays et de chaque individu devant faire sa recherche de savoir. Pour moi, c'est cette espèce de collectivité du savoir qui est le plus grand changement. Donc je dirais pas que c'est pas tellement la notion de nouveau domaine qui m'interpelle, hein, c'est plutôt le fait que le savoir est collectif et que finalement on s'entre-épaule et
Et il y a cette espèce d'énorme échelle de savoir qui permet que finalement des nouveaux domaines sont abordés. C'est vrai qu'on a des consommateurs qui avant étaient isolés, foyer par foyer, on va dire, ou dans un cercle d'amis, et qui avaient une connaissance qui était limitée et qui était contenue par la relation qu'on pouvait avoir. Maintenant, la connaissance s'échange de manière universelle, de manière très large. On parlait tout à l'heure de normes qui devraient être internationales. Vous échangez sur Facebook, vous échangez sur YouTube, non pas avec un petit cercle de connaissances, mais avec le monde entier quasiment, disons avec des milliers de personnes. Et donc, il y a cette connaissance qui s'ouvre. Et nous, notre obligation maintenant, c'est d'être toujours crédible. Tout ce que je fais dans le digital, je le fais sans licence. Je compte sur la communauté. On prend des idées à la communauté des informaticiens, et on redonne des développements qu'on fait nous-mêmes, de manière à perpétuer ce mouvement. Donc la communauté, pour moi, c'est la force, le réseau. On a trouvé des forums, des fédérations professionnelles, des gens qui s'étaient constitués un savoir. Et comme ça, on a commencé à networker, à développer des connaissances, à s'enrichir personnellement, à construire aussi notre propre opinion, notre propre philosophie par rapport à ça, pour arriver à développer notre stratégie interne par rapport à le positionnement sur les réseaux sociaux, comment nous allons avancer sur ce domaine-là. Pour la première fois en Suisse, on a eu une utilisation provoquée de Facebook en termes de remontée d'informations. C'est-à-dire qu'il y a eu le Parti libéral qui a, à un moment donné, proposé une campagne je veux, je rêve quoi pour Genève en fait. Et les gens devaient se prononcer. C'est intéressant de voir que les plus actifs ont bien sûr été des gens concernés, donc des gens membres de la communauté, donc plutôt des politiques. Mais ensuite, on voit qu'il y a une émergence réelle de paroles jeunes, principalement, ce qui nous a permis de remonter de l'information extrêmement utile et de la comparer avec les sondages classiques, par exemple. Les gens qui vont aller scruter l'information, je pensais beaucoup à BP ces derniers temps, où ils sont extrêmement attaqués sur l'aspect américain. Vous verrez, à mon avis, je suis sûr qu'il y a des journalistes qui sont en train de travailler sur des sujets qui s'appellent faut-il boycotter une compagnie pétrolière et est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas, etc., etc. Ou le rôle de la compagnie pétrolière dans la vie politique d'un pays. Ça, je pense que c'est possible uniquement avec un savoir collectif qui pourra aussi se défendre par rapport à des puissances économiques comme ça.